Guys, voici mon retour sur les Open 2018, un très bon moment de CrossFit. Salut la team, salut les crossfitters, je suis Jack, fondateur de la programmation Train to Compete. Je crois que si vous entraînez dur et intelligemment, vous pourrez le faire pendant longtemps, en très bonne santé et ainsi atteindre votre potentiel maximal. Pour vous y aider, j'avais un peu envie de vous parler des Open, de comment je les ai vécus et surtout de qu'est-ce qu'on va pouvoir en retirer pour la suite. La toute première chose, c'est que je me suis régalé cette année avec les Open et particulièrement avec la programmation que j'ai trouvée très variée, différente des autres années, parfois très inattendue. Bref, pour moi, ça a vraiment été un gros kiff, même si je me suis pris 2-3 dégueulasses boîtes horribles. Mais j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on mixe les exercices lourds, les exercices légers, les durées courtes, longues et aussi des mouvements très simples et d'autres très techniques. En parlant de boîtasse, je viens de faire hier matin le 18.5 avec les thrusters et les chest to bar. Je me suis régalé sur le WOD. Je suis très content d'avoir pu faire 45 thrusters à cette charge sans avoir mal au dos aujourd'hui. Par contre, je n'ai plus de jambes. Dans ces Open cette année, un peu à l'image de la programmation très variée, j'ai moi-même eu des hauts et des bas et j'ai été intéressé de voir que c'était pareil pour la plupart de la communauté et même dans les classements, ça se voyait parce qu'on avait vraiment des athlètes qui faisaient des performances exceptionnelles sur un WOD et puis beaucoup moins bonnes sur le suivant puisqu'il y avait des moments de force très importants, des moments très techniques, des moments très cardio. Et en fait, ce que je trouve très intéressant pour moi et j'espère pour vous aussi, c'est qu'on a vraiment pu voir où on s'était amélioré. Moi, j'ai vraiment pu voir qu'en technique, etc., j'ai été très à l'aise sur la plupart des mouvements. Par contre, on peut aussi déceler très évidemment ses points faibles. Clairement, pour moi, la force en jambes que je suis en train de récupérer petit à petit après ma blessure au dos, mais qui est encore très loin d'être suffisante. Alors, mon objectif pour ces Open, c'était de faire tous les WOD en RX sans me faire mal au dos. Donner mon maximum et si je pouvais faire mieux, le refaire seulement à la condition que mon corps l'accepte. Alors mission presque accomplie parce que je me suis véritablement régalé sur un WOD un peu plus technique comme le 18.3 par exemple, mais j'avoue que sur le 18.2 avec les dumbbell squats et les burpees, je me suis malheureusement fait un petit peu mal au dos, j'ai subi ce WOD, ça n'a pas été très amusant pour moi, pourtant il était vraiment très peu technique. Mais voilà, ça prouve aussi que j'ai encore des choses à améliorer et c'est très bien pour la suite. Alors je vous rassure, ça s'est résorbé en 2-3 jours, c'était réglé et j'ai pu terminer les Open. J'ai fait les 5 WOD en RX et je suis assez content d'y être arrivé. Et certes, ce n'est pas des performances d'athlète, mais d'où je viens, je suis très content de mes résultats. Et c'est aussi la grande force, je trouve, des Open. J'ai vraiment pu voir où j'avais progressé, où j'avais encore des points faibles. Mais j'ai aussi pu constater quelque chose de génial, c'est à quel point tout le monde, moi y compris, pouvons nous dépasser sur ces WOD avec cet engouement énorme qu'il y a en Belgique, en France, sur les réseaux sociaux. Tout le monde est vraiment hyper motivé. D'ailleurs, dans notre groupe privé des membres de la programmation, tout le monde mettait ses scores, se donnait des conseils, échangeait. Et vraiment, cette émulation est pour moi exceptionnelle. J'ai vraiment vécu une très bonne année d'Open. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite dédicace à ma box CrossFit Ember et aussi à CrossFit Krios chez qui j'ai pu faire le 18.1. Vraiment merci à tous pour le soutien, l'engouement et vraiment cette motivation partagée qui a permis à beaucoup d'entre nous de faire des performances parfois absolument inattendues. Alors maintenant, que faire après les Open de cette année? Ce qui est évident, c'est que vous devez prendre note de où vous vous êtes amélioré et commencer par célébrer ça, commencer par être content de cette progression. Ensuite, il faut aussi tirer les leçons. Où avez-vous encore des choses à améliorer? Quels sont encore des points peut-être un petit peu plus faibles? Et quel va être votre plan d'action pour compenser ça? Pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de plus de force en jambes. J'ai aussi besoin encore plus de gainage pour me sentir plus en confiance avec les charges et avec les squats, notamment pour ne pas me refaire mal au dos. Et donc, je vais continuer à bosser à fond sur mes abdos et progressivement sur ma force en jambes. Je vais aussi retenir que techniquement, je me suis beaucoup amélioré et que donc je vais continuer mes drills techniques que je fais très régulièrement et qui me permettent d'être très à l'aise sur tous les mouvements. Ça, c'est vraiment top pour moi parce que du coup, j'ai pu me faire plaisir sur les WOD où il y avait plus de technique et moins de charge. C'était vraiment très agréable. Pour notre programmation, c'est un petit peu pareil. On a vu que la plupart des athlètes avaient progressé énormément dans certains domaines et qu'évidemment, il restait des lacunes chez certains autres. Et donc, on va axer ici les prochains mois sur beaucoup de travail de skill avec les mouvements plus techniques et puis aussi un peu plus ce qu'on appelle d'endurance de force ou de résistance musculaire parce que clairement, les Open nous ont mis
énormément à l'épreuve là-dessus et on sait bien que l'année prochaine et d'ores et déjà les compétitions qui arrivent vont être évidemment axées là-dessus elles aussi. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour féliciter mon podcast qui fait des très bons Open cette année encore. Notre coach Max aussi qui malgré une blessure au pouce fait de très bons Open. Tous les athlètes de notre programmation qui ont joué le jeu, qui ont passé les Open une fois ou deux chaque semaine à fond pour vraiment se tester et pouvoir tirer les leçons de l'apprentissage véritablement qu'ont été les 6 WOD du coup qu'on a eu cette année. Et puis une petite dédicace aussi à Willy Georges qui est un Français qui explose cette année. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Continuez tous à vous voir progresser comme ça. C'est vraiment ça l'objectif de cette chaîne. Bravo à tous. Continuons d'évoluer tous ensemble. Guys, qu'est-ce que vous avez retiré des Open 2018? Qu'est-ce que vous avez pensé de la programmation d'une part? Dites-moi ça. Moi, je me suis régalé, je vais vous le dire franchement. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Et surtout, qu'est-ce que vous avez pu déceler et comme point fort et comme point faible? Ne vous attardez pas que sur les choses que vous avez mal faites. N'oubliez pas de célébrer aussi vos succès. Si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez apprécié tous les tutoriels qu'on vous a fait pour remercier mon équipe, mettez-nous un like. Ça fait juste très plaisir de voir l'engouement que vous avez eu avec nous cette année. Je vous remercie très sincèrement. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi cliquer sur cette playlist ou cette vidéo qui ont été spécialement choisies pour vous. Merci encore pour ces Open 2018 exceptionnels. Train hard, train smart. Peace. À chaque fois, ok, pas de problème. Je peux le faire aussi. Non, mais là,